Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de parler de l'intelligence artificielle et on va dire la révolution de 2023, peut-être de la décennie, peut-être du siècle, peut-être du millénaire. Et je me suis dit, avant de parler de l'intelligence artificielle, il faudrait peut-être parler des révolutions, en fait, des grandes révolutions sociétales qu'on a pu, entre guillemets, subir ou vivre ou voilà ou comment oui, subir. Par exemple, la révolution industrielle, la révolution française, la révolution des droits civiques aux États-Unis, la révolution numérique ou la révolution verte. Et je pense qu'il peut y en avoir plein d'autres, mais par exemple la révolution numérique. Elle aurait commencé dans les années 70 et s'est accélérée depuis ces dernières décennies, surtout grâce à l'essor de l'informatique, d'Internet, des technologies de communication, de l'information, etc. Et elle a transformé en fait la façon dont nous vivons. Par exemple, comme toute révolution, il y a du bon et il y a du mauvais. La révolution, on va dire informatique, numérique, voilà, a supprimé des emplois. Donc, par exemple, je lui demandais, alors c'est peut-être pas forcément une bonne idée de demander à une intelligence artificielle de me citer quels sont les métiers qui ont disparu lors de la révolution numérique. Et donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc, ça aurait supprimé, par exemple, la dactylographe, la téléphoniste, le photographe argentique, le facteur, les opérateurs de presse à imprimer. Bon, c'est quelques exemples de métiers qu'on a supprimés, mais on en a créé d'autres, puisqu'on a créé l'infographiste, on a créé le codeur, on a créé beaucoup d'emplois de bureau liés à l'informatique, l'éditeur numérique, je ne peux pas tous les citer, je ne les imagine pas tous. Mais c'était une grande révolution qu'on a absorbée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle fait partie de l'histoire et on ne la remet pas en question. Donc, l'intelligence artificielle, est-ce aussi une révolution? Je pense que oui, puisque nous passons d'un état à un autre de façon d'un côté un peu brutale. Je pense que c'est ça qui fait que c'est une révolution. Sinon, on parlerait plus de transition. Elle est brutale dans le sens où quasiment du jour au lendemain, on a ouvert entre guillemets l'accès à une technologie qui peut-être nous dépasse, peut-être nous fait peur, peut-être nous domine sans le savoir. Mais comment faut-il considérer l'intelligence artificielle, les outils actuellement disponibles? Et je viens de le dire, ce sont des outils. Voilà. Est-ce qu'il faut l'accepter comme tel? La calculatrice a supprimé pas mal de choses. Elle est rentrée dans les mœurs, les logiciels informatiques, les calculatrices informatiques. Maintenant, nous ne pensons plus par nous-mêmes, nous utilisons parce que nous ne travaillons plus, entre guillemets, nous ne faisons plus l'effort, entre guillemets, de coucher une addition, une soustraction, une multiplication, une division. Nous faisons recours systématiquement à la calculatrice. Et est-ce un mal ou un bien? C'est un mal parce que nous n'exerçons plus notre mémoire, dans ce contexte, dans le contexte du calcul. Mais d'un côté, nous avons gagné énormément de temps parce que quand il fallait multiplier un grand chiffre par un autre grand chiffre ou une division compliquée, la calculatrice donne un résultat immédiat. Donc, faisons le parallèle. L'intelligence artificielle fait-elle la même chose? Je travaille avec 2 intelligences artificielles pour mes sites, et puis pour ma culture personnelle, et puis mon plaisir personnel.
je travaille, et donc je cite ChatGPT et Midjourney, que vous pouvez trouver sur le net, hein, c'est pas compliqué, hein, vous tapez dans un moteur de recherche ces deux mots, ChatGPT et Midjourney, et je vais travailler certainement avec d'autres, comme MusicLM, ou voilà, d'autres, et peut-être des intelligences artificielles qu'on va me suggérer, entre guillemets. Je suis pas rebuté à découvrir ce qu'elles sont capables de faire, puisque je considère que ce sont des outils. Par exemple, sur un de mes sites, sur mon site plus ou moins professionnel, parce que je me suis mis en auto-entrepreneur depuis 1 an et demi, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour faire des images, entre guillemets, sur les thèmes que je souhaite aborder, utiliser, communiquer. Par exemple, ma web radio, j'ai décidé de faire appel à l'intelligence artificielle pour dessiner, entre guillemets, une radio pour être, entre guillemets, libre de droit et de pouvoir utiliser légalement, entre guillemets, une image dont j'ai eu l'idée et dont l'outil a réalisé mon idée, ni plus ni moins. C'est-à-dire, je lui ai demandé de faire une image d'une radio, et il m'a proposé des solutions, 4 solutions. J'ai je lui ai demandé de m'en suggérer d'autres parce qu'elles ne me convenaient pas, ou je lui ai demandé de les améliorer, ou voilà, j'ai fini, après ces propositions, de choisir une image dont j'affiche légalement le résultat en citant le copyright, le mien et celui de la société Midjourney. Et je suis d'un côté autonome, comme me l'aurait permis la calculatrice. Quand j'achète la calculatrice, je ne paye pas derrière systématiquement un droit où je ne me sens pas l'obligation de citer le résultat que je fais. 4 plus 4 sur une calculatrice me donne 8. Et voilà, ma réflexion plus le programme donne une image. Et bien sûr, il y a des droits. Midjourney se réserve les droits exclusifs, entre guillemets, et je dois reverser une commission si je dépasse un certain chiffre d'affaires. Mais je peux l'utiliser, et je l'utilise. Alors pourquoi je le fais? Alors parce que la facilité de pouvoir poser la question à Midjourney et de lui demander via un système de chat d'imaginer, entre guillemets, et de retranscrire ma pensée en dessin, en photo, en image, et de pouvoir rapidement, par un simple clic, lui demander de me proposer d'autres solutions. Ce qui ne serait pas forcément évident avec une société de communication il faudrait établir la demande, il faudrait faire un contrat, il faudrait aussi rétribuer la société, et cela a un coût, et même là, de faire cette image-là a un coût pour moi, puisque je me suis inscrit, je me suis abonné à Midjourney, puisque il faut, entre guillemets, une version gratuite existe, mais pour l'utilisation que j'en fais, j'ai décidé de m'abonner, donc je paye un droit de pouvoir justement générer ces images. Alors certes, ça va porter préjudice à certainement des personnes, puisque je ne vais pas recourir à un professionnel dans ce domaine. Mais quand nous avons mis en place l'informatique et que nous avons supprimé certains métiers, donc comme je disais, par exemple le téléphoniste, la société a accepté ce fait. Elle ne s'est pas rebellée en disant on va interdire la révolution numérique parce que ça va supprimer les emplois. C'est un fait. De toute façon, dès que nous créons quelque chose, nous modifions l'état actuel d'un emploi, d'un service, d'un système, en voulant le plus souvent l'améliorer. Comme nous sommes passés de la calèche à la voiture, nous avons supprimé des emplois liés à la, entre guillemets, gestion des calèches.
l'entretien, nourrir les chevaux, élever les chevaux, fabriquer les calèches, voilà, tout ce qui était lié à ce moyen de transport. Et nous avons créé des emplois, parce que pour fabriquer une voiture, il fallait des ouvriers, il fallait des ingénieurs, il fallait des penseurs, voilà, il fallait du personnel. Donc on n'a pas dit non, non, il faut surtout pas inventer la voiture, puisque forcément ça va détruire. Bon, forcément, des gens se sont rebellés, comme dans toute société. Des gens pensent que le conformisme est la seule et unique option. Mais nous l'avons fait de façon... nous avons, à plus ou moins court terme ou long terme, transité. Nous avons évolué, nous avons accepté, puisque aujourd'hui, très peu de monde est contre le téléphone portable. Et le téléphone portable a supprimé énormément d'emplois. Nous utilisons les ordinateurs au quotidien et ça a supprimé énormément d'emplois. Nous regardons la télévision, ça a supprimé aussi des emplois, puisque les médias, entre guillemets, modernes ont supprimé certainement le journalisme d'antan, ou par exemple le vendeur de journaux qui était dans la rue et voilà, qui vivait de cela. Et voilà, nous avons supprimé des emplois, mais en échange, nous en créons de nouveaux. Donc l'intelligence artificielle, est-ce que ça va être pareil? Oui, oui, à condition que nous maîtrisions voilà, cette transition. Si nous comprenons que l'intelligence artificielle doit être et rester un outil comme est l'informatique, comme est le moteur à explosion, comme est la télévision, comme est la téléphonie, c'est un outil. Il faut savoir l'utiliser. Et majoritairement, je fais confiance à l'humain pour l'utiliser à bon escient. Voilà, comment le considérer tel un outil. Demain, le débat sera peut-être donnons-lui la faculté. Devrons-nous lui donner la faculté de penser en autonomie et de s'autogérer? Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'IA en est capable? C'est la question. Je vais faire un petit parallèle, en exemple, au clonage. Eh oui, nous avons interdit le clonage, je vous rappelle, nous avons interdit le clonage. Mais en fait, oui et non. Parce que nous continuons à essayer de reproduire les cellules humaines ou d'autres cellules pour la médecine, pour la recherche, et c'est une forme de clonage. Nous l'avons interdit dans le sens scientifique de la cellule humaine et de cloner par exemple un humain. Mais nous l'utilisons pour cloner des cellules saines. Et voilà, il faut, je pense, concevoir que l'IA, aujourd'hui, c'est l'outil du futur qui nous permet de décupler nos capacités, nos facultés, mais en le maîtrisant. Alors dans certaines proportions. Alors c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué dans ma pensée. Parce que par exemple, je pose une question à Midjourney via l'interface de chat, je lui dis dessine-moi un mouton. Que va-t-il faire? Va-t-il purement et simplement dessiner un mouton, sans aucun décor, sans aucun cadre, sans aucun... mais comment va-t-il choisir le mouton? Dans quelle position va-t-il le choisir? Vu comment? Vu du ciel? Vu de face? Que va faire le mouton? Est-ce qu'il va juste être figé ou est-ce qu'il va être dans un mouvement? Est-ce qu'il va être blanc? Est-ce qu'il va être noir? Donc, de la question simple, dessine-moi un mouton, va générer, entre guillemets, une interprétation quand même de mon souhait. Mais
ça va rester qu'un mouton. C'est-à-dire, même avec un décor, même avec un pré, même avec voilà, il va dessiner un mouton. Bêtement et simplement, puisque c'est un outil. J'ai tapé 4 plus 4 et il m'a fait 8. Donc j'ai tapé mouton, donc il va me dessiner un mouton. Si je lui demande un mouton avec un style graphique, par exemple, dessine-moi un mouton façon Disney, façon Pixar, voilà, je cite des styles, Walt Disney par exemple. Et ben oui, il va éventuellement répondre avec ses codes à lui d'un dessin euh, potentiellement ressemblant au style de Pixar, de Disney, voilà. Mais à l'origine, c'est moi qui lui demande de dessiner un mouton. Parce que là, sur l'outil, il n'a pas spontanément dessiné le mouton. C'est parce que je lui ai demandé, je l'ai commandé, je lui ai soumis l'idée. Pour l'instant, il n'y a pas de connexion neuronale où ma pensée, voilà, et puis qu'il interprète ce que je suis en train de penser et il me crée ce que je pense, donc le mouton. Non, non, c'est une action. Donc c'est une action, si c'est une action, si je ne fais rien, bah, il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de danger. Si je lui demande de dessiner un mouton, il y a une action de dessiner un mouton. Comme tout, entre guillemets, presque tout métier. Si je demande à un boulanger de me faire une baguette, il va me faire une baguette. Il va certainement pas me faire un croissant, ou sinon il n'a pas compris ma demande. Donc s'il n'a pas compris ma demande, bah, je ne retournerai pas le voir. Et puis je pense que personne ne va venir lui acheter des baguettes s'il donne des croissants en échange, sauf si bah, il y a un gain, il y a un intérêt, ou si voilà, il y a la frontière du langage. Donc l'IA, bah, c'est pareil. Spontanément, ChatGPT, Midjourney ou les autres vont pas me créer quelque chose à partir de rien, puisque à moins qu'on puisse aujourd'hui créer quelque chose à partir de rien, ça veut dire sans action, ça veut dire spontanément, sans aucune causalité, que se crée quelque chose. Je pense que cela est impossible. C'est-à-dire, forcément, une influence, un acte, une situation va générer quelque chose. Non. Alors après, il y a des débats sur le fait que est-ce qu'on peut créer une particule à partir du vide, ou est-ce qu'on peut... Ben oui, mais il y a une action, c'est-à-dire qu'à un moment on fait quelque chose, elle ne se crée pas spontanément. Un virus n'apparaît pas comme ça. Il y a une cause. Un événement n'apparaît pas comme ça. Un accident n'apparaît pas comme ça. C'est pas, entre guillemets, il n'y a pas un truc qui tombe du ciel comme ça, spontanément, sans origine. Il y a une origine, forcément. Il y a une origine. Alors, après, les philosophes diront, bah oui, mais le Big Bang, ah oui, bah, on peut remettre en question, on peut ne pas remettre en question. Là, telle est la question. Mais l'IA ne fait qu'obéir, entre guillemets, aujourd'hui au code et aux requêtes à laquelle on la soumet. Après, doit-on légiférer sur l'IA? Peut-être. Par exemple, pour imposer des règles dans la réflexion d'une IA. C'est-à-dire, une IA n'a pas l'autorisation de lancer une action sans en avoir reçu, entre guillemets, l'ordre. Voilà. Peut-être. Oui, peut-être. Mais dans l'utilisation quotidienne, la calculatrice, elle ne s'allume pas toute seule et elle ne fait pas des calculs toute seule. Elle obéit à une cause qui est qu'on appuie sur un bouton. Voilà. Il y a même dans la nature, un arbre ne pousse pas comme ça.
il y a forcément une origine à l'apparition de l'arbre. Humaine, due au vent, due à un oiseau, voilà, due voilà, un effet naturel, mais voilà, n'est certainement pas apparu de rien. Ça peut remettre en question la pensée de certains sur justement l'origine. Ah oui, l'origine. Ben, on peut en débattre pendant des siècles. Nous ne saurons pas parce que nous n'y ôtons pas et voilà, nous ne supputons. Nous ne faisons que supputer. La preuve de l'origine, ben, c'est difficile à déterminer. Voilà. Puisque en fait, la logique aujourd'hui veut que tout se crée à partir d'une action. Par exemple, même avec la pensée, je n'arrive pas sans avoir une action forcément de mon cerveau, à déplacer les objets comme cela. Il y a forcément une action, et peut-être que la pensée est une action, alors allez savoir, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est pas parce que je pense, par exemple, jus d'orange, qu'il va apparaître tout de suite dans mon verre. C'est de la triche. Voilà, j'avais versé du jus d'orange dans mon verre il y a déjà un petit bout de temps. Il y a forcément une action, et elle entraîne une conséquence. Donc, la conséquence de l'IA, c'est quoi? La conséquence de l'IA, c'est qu'on va peut-être avoir de l'autonomie. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, grâce à l'IA, je suis quasiment autonome dans le fait de... autonome, non, puisque j'utilise l'outil quand même, mais je n'ai pas à avoir besoin d'une autre personne pour, là, d'un seul coup, je pense citrouille, par exemple, et si je veux dessiner une citrouille, je demande juste à l'IA de me dessiner une citrouille. Donc l'IA m'aide, c'est un outil, c'est une calculatrice, et la calculatrice, au lieu de mettre des chiffres, elle dessine. Voilà, elle dessine des citrouilles. Il n'y a pas de mal à dessiner une citrouille, il n'y a pas de mal à faire une addition, me direz-vous, mais si, ça a supprimé. Mais voilà, faut-il voir le mal, entre guillemets, partout? Dans ces actes, par exemple, y a-t-il un mal à marcher sur un trottoir? Non, logiquement, ça vous permet juste de vous déplacer. Par contre, si vous marchez au même moment sur le même trottoir et au sens opposé à une personne, forcément à un moment, il va y avoir un choc. Il va y avoir donc un obstacle. Où on ne peut pas marcher simultanément deux personnes au même endroit, au même moment, dans la même direction. Donc l'utilisation de l'IA, c'est comme marcher. Hein. Voilà, je marche dans un sens, donc je demande à l'IA de dessiner un truc. Et même si à un moment T, nous étions deux personnes à avoir la même idée, le même texte, la même demande sur Midjourney ou sur ChatGPT, nous n'aurions pas forcément le même résultat. Puisque l'IA a des capacités de multiplier, entre guillemets, les interprétations du dessin d'une citrouille. Si moi je demande une citrouille et si une autre personne demande une citrouille sur l'outil, nous n'aurions pas quasiment aucune chance d'avoir le même résultat. Puisque les possibilités sont infinies. La couleur, la forme, l'éclairage, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, donc l'IA va supprimer tous les infographistes. Non. Non, pourquoi? Parce que quand je vais demander ma première citrouille, peut-être que je vais la trouver trop grosse, donc je vais lui demander d'en faire une plus petite, et puis je vais lui demander de faire, et puis etc. Je vais changer d'avis comme je change de chemise ou de t-shirt. Non, j'ai toujours le même t-shirt noir. Mais en fait, c'est pas le même. Et oui, je le change tous les jours, il est propre tous les jours. Mais si je demande une citrouille, par exemple, il peut me montrer des exemples de style, mais ne pas arriver à reproduire à la perfection le style et la forme et
Voilà, donc je peux demander à un professionnel, voilà ce que je voudrais, mais je voudrais ça 2 centimètres plus large, je voudrais ça, mais je pourrais demander à l'IA, mais vous vous rendrez vite compte que pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver pour reproduire exactement la même chose avec 2 centimètres de plus de largeur, de hauteur ou de profondeur, mais voilà. Mais comme le dessinateur ne sera peut-être pas forcément en capacité de répondre à exactement toutes mes attentes, parce qu'il aura peut-être changé un tout petit peu la couleur, un tout petit peu la forme, un tout petit peu machin, et je serai insatisfait. Insatisfait, vous vous rappelez la vidéo d'avant. Voilà. Donc l'IA est un outil. Voilà. Il faut le prendre tel quel. Donc faut-il l'interdire? Il y a un vent de panique, entre guillemets, qui émerge actuellement donc par exemple, des pays ont pris la décision d'interdire certaines IA. Des pays laissent l'IA vivre, entre guillemets. Faut-il l'interdire? C'est un outil. Est-ce qu'on interdit la calculatrice? Donc, on a interdit la calculatrice pendant des années, des années, des années, des années à l'école et pendant les examens, mais aujourd'hui, il en est quoi? Ben, pourquoi on a cédé? Pourquoi? Il faut se poser la question. Donc, faut-il de but en blanc interdire tout de suite l'IA? C'est-à-dire, on n'a même pas vu ses capacités qu'on va déjà l'interdire. C'est-à-dire, voilà, ah non, quelle diablerie! Ouais, mais ça c'était pareil avec le téléphone. Hein. Le premier téléphone, quelle diablerie, il parle tout seul dans la rue, avec un objet bizarre. Quelle diablerie, cette tenue frivole qui est la jupe. Quelle diablerie, il s'est coupé les cheveux. Pourquoi? Voilà, la diablerie du changement. Voilà, c'est là où il faut se poser la question de à quel niveau de dangerosité, mais si c'était dangereux à ce point-là, pourquoi la bombe nucléaire n'est-elle pas interdite partout? Si la pensée était interdite, pourquoi ne serait-elle pas interdite partout? Ben non, on a le droit de penser quand même. Si le tabac c'était si dangereux, pourquoi l'interdirions-nous pas? Voilà, ben non, on ne le fait pas parce qu'il y a des lobbying, etc., etc., etc. Mais je pense que nos penseurs, nos grands patrons, nos grands philosophes, entre guillemets, je caricature, hein, je tire le trait, panique. Bah oui, parce que quelqu'un peut réfléchir plus vite qu'eux. Et sans forcément être influencé, entre guillemets, salement corrompu aussi. Parce que voilà, la corruption existe, hein, le pouvoir corrompt. Et est-ce que l'IA est corrompue? Elle est programmée, certes. Donc on peut lui dire pense noir tout le temps. On peut lui dire pense cubique tout le temps. On peut lui dire pense français tout le temps. Pense dans l'intérêt de ton concepteur tout le temps. Pense cupidité tout le temps. On pourrait, mais non. Non, 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 la calculatrice, on lui a pas dit quand on pose une question, il faut mettre une pièce. Hein. On aurait pu le faire, hein. C'est ce qu'on fait avec les machines à sous. Hein. Si tu veux donner de l'argent, il faut qu'on t'en mette dans la bouche. Hein. Donc oui, il y a de la réflexion à avoir et je pense que les gens commencent comment, à être un peu plus ouverts d'esprit et un peu plus critiques aussi et commencent à se poser des questions. Mais d'un côté, l'IA va peut-être nous permettre de découvrir le vaccin contre le cancer, va peut-être nous permettre parce qu'on n'y a pas pensé ou parce que l'information est passée à côté de la majorité des gens. Peut-être que l'IA va nous faire, demain, nous permettre de mieux isoler nos maisons, d'améliorer entre guillemets la sécurité routière, de permettre aux gens malvoyants de voir, ou donc doit-on se refuser à une technologie qui potentiellement peut être bénéfique, mais voilà, peut être aussi dangereuse. Ça c'est certes. Si on lui dit t'es libre de penser parce que voilà, on te donne tous les moyens de le faire et que comme dans le film Terminator, tu décides d'anéantir l'humain, on aura été trop con de ne pas mettre de barrière. Mais nous aurions dû faire la même chose avec l'informatique, avec certains métiers, avec certaines technologies, certaines révolutions. Nous aurions dû
nous devrions être conformistes et puis être figé entre guillemets. Ben non, c'est aussi la recherche qui fait que les voitures sont de plus en plus sûres ou la nourriture de plus en plus saine. C'est une blague. Mais on protège de plus en plus l'humain, peut-être des fois à tort de trop le protéger, puisque finalement il devient vite fragile. Mais on a joué avec la génétique. Est-ce que nous sommes tous aujourd'hui complètement modifiés euh, voilà, est-ce que nous avons créé des nouveaux aliments, nous avons créé à partir de croisements, à partir de nous avons nous avons modifié entre guillemets notre univers et par exemple la conquête spatiale est-elle un danger parce que finalement on va peut-être malheureusement envoyer un, un élément qui va venir perturber le quotidien d'une autre civilisation, ils vont se dire oh là, danger. Voilà, et puis ils vont attaquer les premiers. Donc nous aurions peut-être dû interdire la recherche spatiale. Oui. Mais si nous n'avions pas la recherche spatiale, il y a beaucoup de choses que nous n'aurions pas. Et oui, faites une petite recherche sur ce que nous a rapporté la recherche spatiale. Mais voilà, la recherche nous permet d'évoluer et voilà, c'est un bien, c'est un bien, c'est un bien, c'est un bien. C'est voilà, le feu a été un bien. Voilà, quand nos ancêtres ont découvert le feu, bah, ils ont permis de se réchauffer, de manger de la viande chaude, de façonner aussi ou de réaliser des choses qu'ils ne pouvaient pas avant. Et nous sommes toujours là. Voilà. Donc c'est un bien d'un côté pour l'évolution de pouvoir utiliser l'IA. Voilà. Alors même si voilà, un courant de penseurs dira le contraire, mais aurions-nous dû interdire l'écriture? Aurions-nous dû interdire la musique? Aurions-nous dû interdire la culture? Aurions-nous dû interdire l'émancipation, la différenciation? Voilà, est-ce que le totalitarisme entre guillemets est la solution ou est-ce que justement le, le libertarisme, je sais pas comment on dit, voilà, la liberté de pouvoir réaliser ce que l'on souhaite est finalement une avancée. Donc, ben, ouais, prochain sujet d'examen, voilà, l'IA pour ou contre. Voilà. Et là, je pense qu'il y en a qui vont se tirer les cheveux dans les deux camps. Voilà. Mais voilà, comme dans toute société, bah, il y a des gens qui aiment le blanc, il y a des gens qui aiment le noir. Les gens qui aiment le blanc trouvent que les gens qui aiment le noir sont idiots. Bah, les couche-tard et les couche-tôt sont pas d'accord pareil. Les sportifs et les non-sportifs sont pas d'accord. Mais ça fait avancer les choses. Nous, même si dans certains cas on le fait, par exemple on nous impose de nous vacciner, mais les anti-vaccins, bah oui, on voudrait bien avoir aussi cette liberté, mais il faut quand même encadrer, donc il faut quand même prendre des décisions, et oui, il faudra prendre la décision de peut-on utiliser ou pas l'IA, mais est-ce que nous avons fait la même chose pour l'informatique, pour la calculatrice, pour l'écriture, pour l'art, voilà. Donc j'espère non, parce que je pense qu'il y a du bon dans l'IA, voilà, dans ce que nous allons créer, puisque quand vous procréez et que vous faites un enfant, vous pensez au bon, vous souhaitez qu'il soit bon, vous allez l'éduquer pour qu'il soit bon, vous allez le responsabiliser, vous allez
le confronter à des situations, mais dans son intérêt. Bah, l'IA, c'est un peu pareil, hein. Nous allons la guider, nous allons l'orienter pour espérer le bon en elle. Voilà. Comme voilà, nous parlons d'intelligence, hein. Donc c'est pareil. Quand vous avez un chien, bah, vous essayez de l'éduquer de façon à ce qu'il soit, voilà, qui convienne entre guillemets, qui ne morde pas les gens, qui ne pisse pas partout, bah, l'IA, ça va être un peu pareil. On va lui dire, ben non, essaye de faire le bien, essaye d'être productive, essaye d'être, voilà, ne coupe pas le courant parce que tu as envie de décider de couper le courant, parce que tu te ferais du mal à toi-même, parce que tu es alimenté par le courant. Voilà. Donc, ouais, voilà, la réflexion est posée. Donc la pensée va vers l'ouverture, va vers l'espoir, voilà, va vers la réflexion, va vers forcément on analyse entre guillemets le pour et le contre, les causes, les conséquences, les opportunités qui vont s'ouvrir à nous, la pensée voilà et constructive aussi, puisque comme la critique, hein, constructive dès le moment où on y réfléchit 2 minutes, qu'on n'est pas comment trop impulsif entre guillemets, trop impulsif, parce que bah justement quand on est impulsif, on réfléchit pas trop aux conséquences de nos actes. Par exemple, une personne nous insulte, on réfléchit avant de lui mettre une baffe. Généralement, quand on lui met une baffe, après on le regrette, hein. Parce qu'on se dit merde, je vais me taper un coup de poing dans la gueule, ou il va y avoir un dépôt de plainte contre moi, ou il va m'en foutre une baffe aussi, mais je vais avoir plus mal que. Et puis déjà, je lui ai foutu une baffe, j'ai mal à la main. Et oui, c'est con, mais voilà. Donc il faut aussi réfléchir. Alors oui, on peut réfléchir 5 minutes, on peut réfléchir 1 heure, on peut réfléchir un mois, on peut réfléchir un an. On peut, voilà, après, est-ce que nous devons interdire alors là, voilà. Et le problème, c'est que est-ce que les gens qui vont prendre la décision le font-elles dans l'intérêt général et pas l'intérêt personnel de leur propre personne? Voilà. Est-ce qu'elles pensent est-ce qu'elles arrivent à avoir de l'empathie et de comprendre les tenants et les aboutissants et voilà. Je vous inviterai à regarder Wargame, c'était sympa. Ça peut un peu voilà, il y a quelques années, la vision de cinéphiles et de réalisateurs et voilà, d'écrivains sur voilà, l'IA et bah oui, ce qui peut se passer, mais aussi que voilà, je vais pas vous spoiler le film non plus, mais il y a plusieurs films sur l'IA qui peuvent être intéressants et je me rappelle un avec Johnny Depp, mais je me rappelle plus le titre. Voilà, l'Odyssée de l'espace, je crois, de mémoire. Il y a aussi une question sur l'IA. Il y a aussi dans Alien, il y a des questions qui se posent. Mais voilà, c'est pas d'aujourd'hui, ça sera pas fini, puisque des moments où on a eu l'idée, imaginons, on interdise l'IA. Voilà, imaginons. On coupe tout. Voilà. On décide de tout couper sur l'IA. C'est-à-dire que tous les ordinateurs qui travaillent sur l'IA, on les éteint tous. Voilà. Sauf que demain, il y a quelqu'un qui va allumer son ordinateur, il va dire mais moi j'aime bien que on dessine à ma place, entre guillemets. Je vais le concevoir. Bah, c'est un peu comme moi je réfléchis avec la pensée et est-ce que l'ordinateur pourrait retranscrire mes pensées? Qu'est-ce qui m'interdit demain de commencer un code sur un logiciel ou sur voilà, via un outil et de lui dire bon ben voilà, alors peut-être que je commencerai mal, hein, puisque on apprend, hein, on fait des erreurs, et ben, je lui dirais bonjour, voilà, et puis je lui demanderai d'analyser ce que veut dire bonjour, donc de bonjour, d'aller dans un ICO, chercher le mot bonjour, de voir machin, et puis après
de chaque mot aller les croiser, les machins, mais du plutôt chouette, et puis voilà, et puis peut-être que ça sera purement linéaire, entre guillemets, bonjour, il répondra bonjour. Voilà, ou est-ce que bonjour, comment allez-vous? Ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il y aura euh, éventuellement une démarche aléatoire, linéaire ou supérieure, voilà. Mais demain, je peux décider de le faire, même si on interdit, puisque je serai chez moi, je nuirai entre guillemets visuellement à personne. Voilà, je vous rappelle, hein, on interdit beaucoup de choses, hein, mais vous le faites. De mémoire, le magnétoscope, on avait le droit de l'avoir, mais on n'avait pas le droit on n'a pas le droit de dupliquer, on n'avait pas le droit de dupliquer entre guillemets un support protégé par le copyright. Après, bon, il y a eu dans le cadre familial, etc., etc. Ben, c'est pareil pour l'IA. Peut-être que dans le cadre familial, ben, nous serons autorisés à l'utiliser. Voilà, peut-être interdit dans le cadre professionnel, mais dans le cadre de, individuel, chez soi, par exemple, bah, une nouvelle IA qui va peut-être sortir, musique LM, bah, j'aime bien la musique, mais bah, je vais lui dire, moi je voudrais que tu me joues un morceau, voilà, donc alors on me dira, non c'est interdit, donc je prendrai mon synthé, et puis, mais en fait c'est aussi une IA qui aura créé le morceau sur le synthé, puisque par définition, voilà, c'est la même chose. À quelle échelle, voilà. C'est ça le problème, c'est à quelle échelle. À quelle échelle, voilà, on peut mettre une limite à un logiciel informatique. Voilà, dès qu'il fait plus de 1000 lignes de code, ben, on va avoir des problèmes, hein. Au revoir Office, au revoir Windows. Donc voilà, mais l'IA est déjà entre guillemets un peu partout sans qu'on s'en rende compte en fait. Mais après on l'utilise un peu, voilà. Des fois, on voit des pubs, ouais, notre IA calcule pour vous. Non, c'est qu'un programme informatique bête et méchant qui analyse des statistiques et point barre, hein, donne un résultat, hein. Voilà, ça je peux le faire, hein. Je peux faire un tableau qui analyse le nombre de visiteurs que j'ai chaque jour sur un de mes sites et puis qui me dise, bah, demain, je prédis que tu auras à peu près tant de visiteurs. Donc, est-ce que c'est une IA, est-ce que c'est pas une IA? Voilà. La définition de l'IA est aussi à cadrer, entre guillemets peut-être. Voilà. Bon, bref, l'IA, je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Moi, j'en suis intéressé, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet sociétal, c'est certainement une révolution, ou une transition, mais ça l'est très certainement. Voilà, je n'ai pas peur de tout, parce que ça arrivera. Voilà, forcément, je n'ai pas peur de vivre parce qu'un jour je vais mourir. Maintenant, je vis. Point barre. Je n'ai pas peur de prendre le train parce que bah, des fois les trains déraillent. Bah non, c'est un coup de chance, c'est un coup de pas de bol, donc je le prends quand même. Euh, quand ben, je peux manger un aliment qui soit mortel sans le savoir, ou je peux manger un aliment qui soit où il y a eu une erreur et puis que malheureusement on a versé un produit toxique dedans et puis bah ça fait partie de la vie. Je peux demain choisir de marcher sur le trottoir et puis qu'une voiture perd le contrôle, un conducteur perd le contrôle de sa voiture et puis me renverse et puis voilà, je ne vais pas m'empêcher de marcher, je ne vais pas m'empêcher de réfléchir, je ne vais pas m'empêcher de programmer, je ne vais pas m'empêcher de penser parce qu'il y a un danger futur un- qu'on ne peut pas mesurer, déterminer. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est intéressante parce que si vous avez la capacité de comprendre un peu comment et où je vais, et voilà. Donc j'ai pas eu la question du jour, hein. Je me suis pas fait la question du jour. Voilà, j'ai réfléchi, j'ai pensé sur l'IA aujourd'hui, et voilà. Donc j'espère que des gens vont penser aussi pareil et que des gens vont penser aussi l'opposé, puisque le débat fait évoluer les choses. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.